Bonjour. Alors aujourd'hui je viens vers vous avec une toute nouvelle vidéo, en tout cas pour moi, qui n'est pas du tout nouvelle sur la sphère YouTube, mais pour moi c'est la première fois que je fais un truc comme ça. Je me lance dans une série mon maquillage du mois. Pourquoi? Je commence à accumuler une bonne dose de maquillage, là surtout avec mes derniers hauls où ça commence à déborder un petit peu de mes placards. Jusque là je pouvais mettre sur deux tiroirs différents dans ma salle de bain, je pouvais mettre quasiment toute ma collection de maquillage. Donc du coup le matin je tirais l'un ou je tirais l'autre et puis ça se passait bien. Là et maintenant il m'en faut un troisième. Et du coup ça devient un peu compliqué à gérer le matin de choisir quelle palette, quel rouge à lèvres, etc. Sachant que moi j'aime bien la variété, je suis quelqu'un qui aime bien changer tous les matins quasiment de palette. Mais j'ai pas très envie de passer 5 minutes à me dire quelle palette je vais pouvoir mettre. Du coup, je vais lancer cette série de mon maquillage du mois où je regroupe dans un petit panier tout le maquillage que j'ai l'intention de porter pendant ce mois. Les produits sur lesquels je vais me concentrer. Alors, je ne dis pas que je vais utiliser exclusivement ce qu'il y a dans ce panier, mais quasiment. Disons que si j'ai pas de rouge à lèvres rouge dans mon panier et qu'il y a un matin où j'ai très envie de mettre du rouge, ce qui arrive assez rarement, aujourd'hui c'est le cas, je me donnerai le droit d'aller chercher mon rouge à lèvres rouge, vous voyez. Mais grosso modo, dans mon petit panier, il va y avoir ce que je vais porter dans le mois, ce qui va me permettre, d'une part, d'avoir moins à réfléchir le matin, savoir qu'est-ce que je vais mettre, je vais avoir moins d'options. Et d'autre part, tous les mois, je vais mettre en avant des produits dont je vais me faire un point d'honneur d'utiliser. Puisque quand on commence à avoir beaucoup de palettes, comme c'est mon cas, et beaucoup de produits à lèvres, etc., et on a tendance à en oublier quelques-uns et qu'on n'utilise jamais en fait. Donc là du coup ça va me permettre tous les mois de changer de maquillage, donc d'avoir de la variété, mais de me servir de choses dont je ne me servirais pas forcément autrement. C'est clair? Donc du coup, histoire d'avoir de la variété quand même, parce que je vous ai dit, moi j'aime bien changer tous les jours. Donc je vais pas prendre qu'une seule palette, je vais en prendre 4 par mois. Je vais utiliser chaque palette plusieurs fois dans le mois. Ok? Pareil pour les rouges à lèvres, je vais en prendre 3 ou 4. Du nude et du un peu moins nude, histoire de pouvoir varier comme je veux. Pareil, je vais prendre 2-3 blushs à chaque fois, etc. Bon, et je vous emmène dans ma chambre et je vous montre tout ce que j'ai choisi pour le mois de décembre. C'est parti. Donc voilà mon maquillage pour le mois. Donc je vais vous présenter mes deux paniers. Alors je vais commencer par celui-là. Celui-là c'est le plus... ça c'est le moins intéressant j'ai envie de dire parce qu'il change pas en fait. Ça c'est un petit panier que je sors tous les matins sur le bord de mon lavabo. Il contient tous mes pinceaux. Donc on a ici tous les pinceaux visage. Donc poudre. Là je l'utilise pour le bronzer. Ça j'utilise pour les blushs crème. Ça, je l'utilise plus trop en ce moment. Fond de teint. Fond de teint. Ça, j'utilise pour la poudre aussi quand j'ai pas envie d'en mettre partout. Et ça, j'utilise pour l'highlighter. Et ici, il y a mes pinceaux pour les yeux. Donc le E40 de Sigma pour dégrader. Un pinceau plat. Un pinceau un peu passe-partout, enfin bref, mes pinceaux yeux. Et dedans, il y a aussi mes bases pour les fards à paupières. Donc j'en ai 3. J'ai celle d'essence, qui est pas mal. J'ai pas encore beaucoup utilisé, mais ok. J'en ai une d'Urban Decay, la Primer Potion. Hop, dans le bon sens. Et ça, c'est la version anti-âge. Et celle que j'utilise le plus, parce que j'aimerais bien la finir dans pas trop longtemps, c'est la Lorac Behind the Scenes. Et j'ai mis un petit sticker dessus parce que je vais commencer aussi une nouvelle série début janvier, où j'ai choisi 18 produits que je voudrais terminer en 2018. Et celle-ci en fait partie, et donc j'ai mis un petit sticker sur tous les produits pour me rappeler de m'en servir. Donc ça, j'utilise tous les jours. Ici, il y a tous les crayons pour les yeux. J'en ai pas mal, mais en fait je m'en sers que de très peu, parce que je mets jamais de liner, donc j'ai un liner, j'en ai même plusieurs. Mais bref, je m'en sers pas. Je me sers beaucoup de celui-là qui est le Rimmel Scandalize là, pour la muqueuse de la paupière inférieure. Donc ça, un petit beige comme ça qui ouvre un peu le regard. Je me sers pas mal aussi de celui-là en particulier
de la teinte. Alors ça c'est un Urban Decay, la Naked, et c'est la teinte. C'est la teinte Vénus. Donc ça je m'en sers pas mal en illuminateur de coin interne. Et je vous cache pas que c'est à peu près tout. J'utilise pas beaucoup de crayons. De temps en temps, je vais utiliser celui de Marc Jacobs dans la teinte Coco, je crois. Rococo. Donc assez rarement. Et de temps en temps, quand je veux un trait noir, je vais utiliser le même pinceau double embout là. Mais la teinte noire, et c'est la teinte Crave. Donc j'en ai pas mal, mais malheureusement, je m'en sers vraiment pas de tous, loin de là. Et j'en ai quelques-uns qui sont très très vieux. Un jour, j'aurai le courage de faire le tri là-dedans. Là, j'ai ma petite section mascara. Donc celui que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est le Volume Stylist de Essence. Celui qu'il faudrait que j'utilise, mais ça me saoule parce qu'il est hyper casse-pied à démaquiller, c'est le Télescopique Extra Black de L'Oréal. Et j'ai un petit primer aussi, mais je m'en sers pas beaucoup. Le primer de Zeril, de Benefit. Ici, c'est ma section pour les sourcils. Donc, je suis en train de presque avoir terminé mon crayon à sourcils d'Hourglass, qui est vraiment bien. Sinon, j'utilise aussi le Cabral de Benefit. Celui-là, c'est dans la teinte 3, mais je me demande si la 4, elle serait pas mieux pour moi. Et après, j'ai un petit machin comme ça, qui est, ma foi, qui est pas mal. Alors, je l'ai mis dans la section sourcils, parce que j'avais plus trop la place ici, mais en muqueuse, il est pas mal aussi. C'est de la marque Sheila, que je connais pas. Et c'est le crayon éclat ivoire. Donc qui est à la base un peu fait pour aller en dessous le sourcil. Et qui est bien crémeux, bien pigmenté. Il est pas mal ce truc là. J'ai... comment ça s'appelle? Un gel à sourcils d'Anastasia. Encore un crayon beige. Celui-là, je vous avouerai, je m'en sers jamais. De la marque Jelly Pong Pong. Et j'ai deux petits gels comme ça à sourcils. J'ai le Gimme Brow de Medifit qui est bientôt terminé. Et j'en ai un qui est vraiment similaire. Le More Brows de Modelco. Ouais, Modelco. Et enfin ici, j'ai ma section crayon à lèvres. Pareil, je m'en sers quasiment jamais. Donc j'ai tous ceux-là qui sont très vieux. Faudrait vraiment que j'essaie de les terminer parce qu'ils ont vraiment un âge canonique. Les noirs, en fait, ils n'étaient pas commercialisés. C'était une copine qui avait travaillé pendant un moment dans un labo de cosmétiques et qui m'avait rapporté des échantillons. Et sinon, j'ai deux crayons à lèvres de chez L'Oréal. L'Oréal? Oui, les Color Rich. Les Color Rich, ça m'étonnerait qu'ils soient encore commercialisés parce que je vous disais, ils sont vraiment très vieux. Et j'en ai deux qui sont quand même plus récents. J'ai un Color Pop dans la teinte Dopé, qui est un mauve un peu passe-partout. Et j'ai un Charlotte Tilbury dans la teinte Pillow Talk, qui est vraiment très passe-partout, qui va avec tout. Qui est pas mal, mais c'est vrai que j'ai pas trop tendance à utiliser les crayons à lèvres. Donc voilà pour ça. Et ça c'est vraiment le cœur du problème. Donc c'est le petit panier que je vais changer tous les mois. Ça changera quasiment pas, mais ça va changer beaucoup. Donc dedans j'ai un parfum. Donc pareil avec le petit sticker là que j'aimerais bien terminer en 2018. C'est le Narciso Rodriguez, le For Her. Avec l'accent. Qu'est-ce que j'ai? Encore un petit sticker. J'ai une base de teint illuminatrice de Jean d'Estrée que j'avais dans une box quelconque. Illuminatrice, je suis pas du tout d'accord, mais c'est une base de teint qui est très jaune et du coup qui est pas mal pour camoufler un petit peu les rougeurs avant le fond de teint. Donc finalement, elle est pas si mal pour moi. En fond de teint, j'en ai deux parce que je les combine en fait tous les deux. J'ai le Infaillible Pro Matte en teinte 101 Ivoire Classique que je viens d'acheter là à New York il y a 2 mois, il y a 1 mois même, et qui est vraiment très rose, trop rose pour moi. Et j'ai le Born This Way dans la teinte Vanilla qui est beaucoup trop jaune. Et du coup, je les utilise ensemble et ça fait une couleur qui est acceptable. Donc voilà les deux fonds de teint que je vais utiliser ce mois-ci. En poudre,
j'aimerais bien continuer à avancer sur la Stémat de Rimmel. Vous voyez qu'elle est bien avancée déjà. Donc j'utiliserai que celle-là pendant le mois de décembre. Pour les concealers, j'en ai utilisé deux. Je vais utiliser le Stay All Day 16 heures de Essence, qui est ici, qui est très naturel. Donc pour les jours où je veux pas en faire trop, j'utilise celui-là, il est pas mal. Et pour les jours où je veux un peu plus de couvrance, je vais prendre le Naked Skin d'Urban Decay dans la teinte Fer Neutral. Et le Essence, il est dans la teinte vin soft beige. Donc voilà pour les concealers. En bronzer, je vais utiliser le Too Faced et c'est le Milk Chocolate Soleil que j'utilise depuis un bon moment, mais je vois pas du tout d'avancée en fait. Donc j'aimerais bien avancer un peu sur celui-là. Sachant que je mets pas du bronzer tous les jours, hein, mais quand j'en mets ce mois-ci, ça sera celui-là. J'ai sorti qu'un seul highlighter qui techniquement n'est pas un highlighter, mais une ombre à paupières qui est pas hyper vieille. Donc, petit stickers pour essayer de le finir en 2018. C'est un fard couleur de la marque Sephora. Donc là, c'était un fard crème en fait. Et je me suis rendu compte que ça fait un très joli highlighter. Du coup, on va essayer de l'utiliser comme ça. Donc voilà pour mon highlighter du mois. En blush, j'en ai sorti 3. Donc il y a celui-là de Agnès B qui est pareil, très vieux. En fait, j'ai pas mal de maquillage qui se fait vraiment très vieux. Donc je vais essayer vraiment de mettre un point d'honneur à l'utiliser. Je n'arrive pas à me résoudre à jeter des choses. Sauf si vraiment ça se voit que c'est plus bon du tout. Mais franchement, c'est assez rare. C'est même très rare. Donc voilà un petit blush de Agnès B. Pareil pour les jours où je veux pas trop en faire, qui est très naturel. C'était la 101 fleur de peau. Mais bon, en même temps, la marque n'existe plus, donc voilà. Dans beaucoup plus récent, je vais prendre le NARS. C'est le... Comment il s'appelle? Le Deep Throat. Qui est un très joli rose. Et un troisième blush, parce que on aime bien avoir un peu de choix quand même. Le Hourglass dans le teinte Mood Exposure, qui est plutôt dans le mauve. Donc pour l'hiver, c'est pas mal. Et du coup, ça me fait 3 blushs qui sont vraiment très différents les uns des autres. Et ça, c'est pareil, je l'ai depuis plus de 2 ans. Bien plus de 2 ans même. Et ouais, février 2015, vous voyez. Et je m'en suis pas énormément servi, donc faut que je m'en serve plus. En palette pour les yeux, j'en ai sorti 4, comme je vous disais. J'ai sorti mes 2 petites que je viens d'acheter de Wet n Wild. Donc mes 2 petits trios là. À droite, c'est la Walking on Eggshell et à gauche, c'est la Silent Treatment. Donc je m'en suis déjà servi un petit peu. On va essayer de s'en servir plus. J'ai ressorti une vieille... Enfin vieille, elle n'est pas si vieille que ça, mais disons que ça fait un moment que je m'en suis pas servi. C'est la Boudoir Eyes de Too Faced, qui aura l'avantage d'avoir des couleurs de transition que les autres palettes, les petites palettes, n'ont pas forcément. Et je vais commencer à utiliser ma palette de Carly Bible de BH Cosmetics que j'ai acheté il y a un mois. Dans l'idée d'en faire une revue, puisque la petite version, ça c'est la grosse version, mais la petite version est vendue chez Etam maintenant. Donc je voudrais en faire une revue pour voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Je m'en suis pas encore vraiment servi. Donc ça sera pour ce mois-ci. Ah, j'ai oublié ce petit machin là. Pareil, sticker. J'ai une miniature de la RS Paste de Benefit, qui est pas vraiment un concealer, qui est plus un correcteur. Donc pour ça, je m'en sers pas tous les jours, mais pour les jours où j'ai vraiment des zones d'ombre en fait autour des yeux, surtout dans le coin interne, moi, je me sers de ça et après je mets du concealer par-dessus. C'est dans la teinte de Medium, mais ils ont repackagé tout ça il y a pas très longtemps. Donc tel quel, il n'existe plus. En ombre à paupières, pareil, petit sticker. Oh, c'est un crocodile. Je voudrais terminer en 2018, donc pas ce mois-ci, mais il va bien falloir s'y mettre. C'est complètement effacé parce que c'est un peu vieux. C'est une ombre à paupières crème de Laura Mercier, il me semble, dans la teinte Moonlight, qui est bien jolie, qui est un taupe en fait, qui est un taupe, une couleur froide que j'aime bien.
Donc je m'en suis déjà pas mal servi. Et donc je voudrais continuer à avancer dessus. Ça je m'en sers quand je veux, pareil, hein, les jours où je veux pas trop en faire, je veux qu'une seule couleur, et ben je mets ça, je le mets aussi dans le creux, j'estompe et puis c'est bon quoi. Tac, et il ne reste plus que les lèvres. Donc on a ça, qui est un petit quatuor de gloss Sephora que j'avais eu en cadeau, que j'aimerais bien sortir de ma collection, un de ces quatre. Donc le rose là il est déjà fini, le beige là il va pas tarder à l'être. Et puis les deux autres, ils sont un peu pailletés, donc c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, les rares fois où je veux mettre du gloss ce mois-ci, ça sera ça. J'en ai deux très vieux, donc sticker et sticker. Du coup, vous avez une bonne bande-annonce de la vidéo que je ferai pour annoncer les 18 produits que je veux terminer en 2018. Vous en avez pas mal là. Donc ça pareil, c'est à nouveau ma copine qui avait travaillé dans le labo là, qui m'avait filé un échantillon. Et je sais même pas quelle marque c'est. Si, c'est de la marque Biotherm. Mais bon, de toute façon c'est pas commercialisé, puis c'est très vieux. Et c'est juste, vous voyez, il m'en reste pas tant que ça. Et en fait, ça donne juste, c'est limite un gloss quoi. Ça donne très très peu de couleur, juste un peu de brillance. Donc ça c'est à nouveau pour les jours où j'en veux pas trop. J'ai un vieux rouge à lèvres Yves Rocher. Du coup, vous avez... en fait, cette série, ça va être l'occasion de ressortir des vieux trucs et essayer de m'en servir, quoi. Donc il y a pas mal de vieux trucs, j'avoue. Donc c'est le rouge lisse nature dans la teinte brun du désert de Yves Rocher. Et ils ont reformulé tout ça il y a un moment déjà. Donc il est bien avancé. Vous voyez, c'est un nude orangé. Qui est pas mal ma foi, et qui sont encore bons. Je l'ai essayé l'autre jour et bah il est bien quoi, il est vraiment c'est pas nécessaire de le jeter encore. Donc voilà pour ça. Et un beaucoup plus récent, c'est un petit comment ça s'appelle, Tarteist Lip Paint de Tarte. Donc c'est un rouge à lèvres liquide de la marque Tarte dans la teinte Birthday Suit. Donc c'est un miniature. C'est un truc qu'on a eu en cadeau, enfin que j'ai eu en cadeau, avec un mini blush aussi quand j'étais aux États-Unis. Et voilà. Bon, bah il n'y a plus qu'à tout ranger. Voilà tout mon maquillage du mois de décembre. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.